Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment 3 astuces pour nouer des relations amicales. Parce que quand on veut rencontrer de nouvelles personnes, lorsqu'on se sent seul, eh bien rencontrer de nouvelles personnes est une étape qui est incontournable pour pouvoir se redynamiser, se restimuler et se remotiver à avancer dans sa propre vie. En revanche, il y a beaucoup de difficultés pour nouer ces nouvelles relations parce qu'il faut faire déjà avec sa propre personnalité. Est-ce que je suis timide? Est-ce que je suis capable de pouvoir aller parler aux personnes que je vais rencontrer? Je suis capable de pouvoir prendre le numéro de téléphone des numéros de personnes que je vais rencontrer pour pouvoir à nouveau les revoir, et ça demande effectivement beaucoup de réflexion et d'avance pour pouvoir avant tout nouer ces nouvelles relations. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir avoir ces 3 astuces et pouvoir avancer vers ton objectif d'amélioration de relations. Mais avant que je l'oublie, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires à travers les playlists pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Nouer de nouvelles relations, voilà une étape incontournable dans la vie. Que ce soit suite à une rupture amoureuse ou que ce soit suite à la volonté de modifier un cercle social, on a tous de bonnes raisons de nouer de nouvelles relations et d'établir un cercle social. Il y a parfois des personnes qui vont déménager, s'en aller et découvrir un nouvel environnement dans lequel ils ne connaissent absolument personne et dans lequel il va falloir trouver de nouvelles alternatives pour pouvoir découvrir de nouvelles personnes. Et j'aime justement coacher mes élèves sur cette faculté que l'on a à prendre les cas les plus défavorisés pour pouvoir s'en inspirer et du coup trouver la stratégie qui fonctionnera le mieux. Et quelle est la situation la plus compliquée lorsqu'on veut nouer de nouvelles relations? Eh bien c'est cette étape dans la vie qu'on peut parfois vivre, d'être muté quelque part et de devoir découvrir un nouvel environnement, un nouveau travail, un nouvel appartement. Donc ça, c'est des choses qu'on sait tous plus ou moins bien réaliser. Mais du coup, il faut trouver de nouvelles personnes. On n'est pas issu de l'endroit où on va vivre, on ne connaît personne, on n'a jamais rencontré les gens qui vivent, on ne connaît pas les cultures éventuellement locales si c'est à l'étranger ou ailleurs. Et il faut nouer de nouvelles relations. Donc c'est la première astuce que je partage avec toi pour nouer ces nouvelles relations lorsqu'on s'en va quelque part et que du coup tu peux aussi appliquer dans ta vie de tous les jours. C'est de participer à des événements associatifs. Alors il existe plein d'associations et j'y mets compris à l'intérieur de ces associations le couchsurfing, les événements de langue, etc. qui vont te permettre de rencontrer un public qui a un même objectif que le tien. Prenons un exemple. Si tu veux faire du sport, c'est un exemple relativement courant. Aller dans une association sportive dans laquelle il va y avoir des cours collectifs va te permettre de rencontrer du monde qui vient aussi quotidiennement, régulièrement s'entraîner parce qu'ils ont la même ambition que toi, c'est-à-dire de progresser et de bien conserver leur corps. Donc ça, c'est une première astuce pour les associations sportives. Mais aussi, on peut avoir des associations qui vont être de musique. Par exemple, si tu joues un instrument ou que tu veux découvrir un instrument, tu vas te retrouver dans un endroit où les personnes veulent également pratiquer un instrument, progresser, et tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui vont peut-être aussi être rencontrables dans le cadre en dehors de ton association. Il y a aussi des choses pour des causes comme aider les personnes qui sont en difficulté, donner des cours collectifs ou des cours individuels à des élèves en échec scolaire parce que tu as des compétences dans différents domaines qui peuvent aider. Ça peut être d'être un référent pour des personnes âgées, pour aller discuter avec elles, converser avec eux. Bref, il existe plein d'associations et très souvent on s'aperçoit que ces associations se trouvent vraiment dans le quartier dans lequel on vit. Il y a plein d'associations et qu'on est déménagé ou qu'on soit encore chez soi et qu'on veut redynamiser son cercle social, très souvent ces associations sont accessibles avec très peu de versements. Il n'y a pas forcément besoin de payer des 1000 et des cents pour pouvoir entrer dans ces associations et très rapidement on va pouvoir découvrir de nouvelles personnes. Deuxième astuce pour pouvoir nouer de nouvelles relations, c'est d'être hyper ouvert au reste du monde. Et ça, c'est une astuce qui est vraiment simple, mais qui demande aussi de travailler sa psychologie. Si j'ai un état d'esprit négatif, je vais avoir du mal à pouvoir connecter avec les autres parce que les autres ne voudront pas forcément de moi. Et c'est la même chose quand je rencontre des personnes qui vont être très négatives. Qu'est-ce qui me donne envie de continuer ou revoir la personne qui est négative, puisque finalement elle ne fait que se plaindre et n'est pas du tout stimulante dans le fait de partager, de m'écouter et aussi de vouloir partager des choses qu'elle vit dans son quotidien. Donc c'est ça qui est aussi intéressant,
c'est quand je vais pouvoir être ouvert à des relations, quand je vais aller me promener en transport en commun, quand je vais dans un endroit, je vais essayer de toujours être poli et m'intéresser à ce que fait la personne. Pourquoi elle utilise les mots qu'elle utilise? Est-ce que c'est un jargon de son métier? Est-ce qu'elle est ici pour se détendre, pour se concentrer, pour travailler? Bref, je m'interroge, je suis toujours curieux de plein de choses de façon à ce que les gens se mettent à partager avec moi et me posent aussi à leur tour la question de pourquoi je suis ici et que ce que j'ai envie de faire. Et du coup, passe une conversation qui est assez sympathique et qui peut déboucher parfois sur l'échange de nouveaux numéros de téléphone. Et c'est d'ailleurs la troisième astuce que je partage avec toi, c'est ce fameuse prise de contact. Parce que rencontrer de nouvelles personnes, c'est absolument génial, mais à un moment donné, pour les revoir, il faut impérativement prendre et échanger le numéro de téléphone avec la personne que tu viens de rencontrer. Donc pour cela, ça va être relativement simple. On va discuter avec la personne pendant le temps qu'on a de disponible avec cette personne-là. Et juste avant que la fin de la rencontre arrive, on va lui dire simplement: écoute, tu sais quoi, j'adorerais continuer cette conversation avec toi, ou j'aimerais beaucoup qu'on continue à discuter de tout ça. Je te propose qu'on s'échange le numéro de téléphone et puis qu'on aille se boire un café ou qu'on se revoie pour discuter de ça et de ci, ou alors d'aller voir ce film dont on vient de parler ensemble, etc., qui va bientôt sortir. Et bref, on va capitaliser la conversation qu'on vient d'avoir avec l'autre personne pour pouvoir en fait se revoir et donc tisser une relation. Donc voilà, ces trois astuces, j'espère t'avoir convaincu de nouer des nouvelles relations lorsqu'on se sent seul, lorsqu'on est en difficulté. Si c'est le cas, je t'invite dès maintenant à découvrir la description liée à cette vidéo pour découvrir des liens, des articles que je partage avec toi qui te permettent d'aller plus loin que cette simple vidéo. Aussi, je t'invite et je te remercie pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo en te partageant les deux vidéos qui s'affichent maintenant tout de suite sur l'écran. Passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.